Donc on a vu quand on a fait le module sur la méditation qu'il y avait deux types de méditation. Une méditation de placement, où on place l'esprit, on développe surtout l'attention, qui est donc non conceptuelle, et il y a la méditation analytique qui est conceptuelle. Donc on a fait un peu les deux tout à l'heure, une méditation non conceptuelle, en essayant d'absorber le Bouddha Shakyamuni, de rester le plus longtemps possible dans cet état d'absorption méditative. Et on va faire maintenant une méditation un peu analytique, qui est l'autre type donc de méditation, en utilisant justement, en prenant comme thème la dévotion au maître spirituel. Donc on va le faire par rapport à ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on vient de voir, donc les idées principales. Essayez donc pendant cette méditation de vous remémorer ce qui a été dit, ce qui vous a touché surtout, et d'analyser, en fait, bien analyser le point principal. Et une fois que vous avez un ressenti sur quelque chose qui vous apparaît comme étant juste, comme étant profond, comme étant vrai, vous restez quelques instants absorbé, même si vous n'êtes pas complètement absorbé, mais s'il y a encore des pensées, peu importe. Vous restez attentif, en tout cas, à ce ressenti. Et puis, bon, ça ne va pas durer 3 heures. Une fois que ce ressenti a disparu, on reprend, on continue l'analyse. Donc, on va faire une analyse en 5 étapes. 5 étapes. Et dans cette analyse, on va contempler, c'est un préliminaire, c'est un préalable, contempler les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un maître spirituel. Pour éveiller un peu cet appétit, cette envie de se relier à un maître. Donc on commence par observer sa respiration, observer le souffle pendant 2 minutes pour poser l'attention, pour ne pas suivre les pensées distrayantes. Première étape, essayez de passer en revue des exemples qui, pour vous, démontrent que nous avons besoin d'un maître pour apprendre presque tout dans la vie, du moment de notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, pensez à ce que vous avez appris ou à ce que vous continuez à apprendre.
Étape numéro 2, pensez maintenant aux maîtres, aux enseignants, aux instructeurs, aux personnes qui ont joué le rôle de maître en tout cas, que vous avez eu dans votre vie, qui ont été importants pour vous. Rappelez-vous leur bienveillance envers vous, les bienfaits que vous en avez retirés, les efforts qu'ils ont faits, leur qualité. Est-ce que ça vous a apporté ? Essayez de bien visualiser ces personnes, si vous pouvez. Troisième étape. Maintenant, pensez à quel point il est important d'avoir un maître spirituel qui puisse nous enseigner ce qui est à pratiquer et ce qu'il faut éviter. Quelqu'un qui soit capable de nous conduire sur la voie du Dharma, nous conduire hors du samsara, vers la libération, vers l'éveil. Pensez que nous entrons dans un territoire où nous n'avons jamais été auparavant. Et nous avons certainement besoin d'un guide sur notre route. Nous avons besoin de nous appuyer sur un guide qui a de l'expérience, qui a déjà parcouru la voie et qui en sait plus long que nous. C'est de ressentir ce besoin. Quatrième étape, contemplez quelle sorte de maître spirituel vous aimeriez rencontrer. Plus particulièrement, pensez à des qualités générales
que vous aimeriez trouver chez ce maître? Pensez aux qualités que vous aimeriez développer en vous grâce à ce maître. Et cinquième étape, dernière étape, faites naître dans votre cœur et votre esprit une aspiration sincère, enthousiaste, à trouver un guide spirituel qualifié en ouvrant votre cœur et aussi grâce à un examen attentif, approfondi de cette personne. Essayez de ressentir le rôle de la confiance. Ce besoin de confiance que vous ressentez et aussi de joie à l'idée de trouver un tel ami spirituel pour vous accompagner et vous guider sur la voie. Sentez que vous êtes prêt. Essayez de rester le plus longtemps possible établi dans cette confiance, cet enthousiasme, cette joie. Comme si vous aviez enfin trouvé un grand bonheur. Et quand ce sentiment, ce ressenti s'estompe, à ce moment-là, on peut dédier cette énergie positive qu'on vient de créer ensemble par cette méditation, pour que cette énergie positive, justement, ouvre notre cœur et notre esprit à la présence, à la guidance d'un maître spirituel qualifié, que nous soyons nous-mêmes un disciple qualifié. Et essayez de ressentir que c'est votre aspiration la plus profonde. Sincère, authentique et non fabriquée. Je vais vous lire quelques extraits de Lama Yeshe, justement, qui parle de la relation maître spirituel, d'un maître spirituel qualifié. Alors il dit, pourquoi avons-nous besoin d'un maître? Un maître, en fait, ça sert à guérir, à nous guérir. C'est pour nous guérir notre esprit malade. Nous avons besoin de l'aide de quelqu'un qui sait comment faire.
Puisque c'est extrêmement difficile de comprendre comment fonctionne l'esprit, nous avons besoin d'être guidés par un expert dans ce domaine. De plus, atteindre la libération, ou la libération, c'est-à-dire la liberté intérieure, ce n'est pas quelque chose de facile. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait dans ce trip qu'on appelle la vie, a pour origine l'esprit. Et de la même manière, toute la voie, jusqu'à la libération et jusqu'à l'éveil, dépend de l'esprit. Donc maintenant, on va essayer de se pencher, de regarder ce que c'est qu'on appelle un maître qualifié, puisque c'est ça qu'on recherche. Quelle qualité il faut pour qu'un maître soit qualifié? Ça va être là un peu la checklist là, dont je vous parlais ce matin, pour regarder si un maître est qualifié. Mais avant, une petite question quand même. Quand est-ce qu'on est prêt à avoir un maître? Quand est-ce que vous pensez qu'on est prêt à suivre un maître spirituel? À quel moment on le sait qu'on est prêt? C'est important, hein, non? Lorsqu'on est prêt à suivre ses conseils. Lorsqu'on est prêt à suivre ses conseils, ok. Mais on pense qu'on est... Ouais, même si on pense qu'on est... Après, on est toujours prêt à suivre ses conseils. Hein. On peut surestimer, là, non? Moi, j'avais tendance à le faire, en tout cas. Quand on le rencontre. Comment? Quand on le rencontre. C'est-à-dire, quand on le rencontre. Tant qu'on ne rencontre pas, C'est qu'on n'est pas prêt. Tant qu'on ne le rencontre pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Mais qui te dit que tu ne l'as pas déjà rencontré? Oui, Mathilde. Quand on sait ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, très bien. Formidable. Oui, ce dont on a besoin. Ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Quand on a une motivation profonde à atteindre un but. Oui, très bien. Ouais. Quand on a suffisamment souffert. Oui, très bien. Oui. Quand on en a marre de souffrir, je dirais. Donc, ok, stop. C'est bon. Très bien, parfait. Je vois que la méditation, ça vous fait du bien. C'est vous. Wow. Donc, reconnaître sa propre souffrance. Quand on a reconnu sa propre souffrance, sans faux semblant, hein, sans se faire croire qu'on est des gens parfaits, quoi. Hein, et de vouloir justement renoncer à cette souffrance, ce qu'on appelle le renoncement. Hein, renoncer à cette souffrance. Renoncer, ça veut dire en avoir ras-le-bol. Hein. C'est ça que ça veut dire dans le bouddhisme, renoncer. On en a ras-le-bol, on n'en veut plus. Ouais. Qu'on est prêt à prendre refuge dans les trois joyaux et suivre leurs conseils, comme tu dis, ouais, être guidé par les trois joyaux, qu'on est prêt à ça, que pour nous, c'est ça qu'on veut suivre, c'est les conseils c'est les enseignements bouddhistes. Prendre des vœux éventuellement, ouais, prendre des vœux dans ce sens-là, les vœux de refuge, les vœux laïques, etc., les vœux de bodhisattva, etc. Quand on a déjà une petite intuition de ce qui est bon de faire, un petit discernement des choses qu'il faut qu'on évite de faire désormais. Quand on a bien, je pense, bien compris qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on arrête de les faire. Parce que c'est pas... On les a suffisamment faites et c'est bon, quoi. Hein, on en a assez. Et déjà aussi les prémices, en tout cas, je pense qu'il faut avoir de la bodhicitta, c'est-à-dire de cet esprit altruiste qui veut atteindre l'éveil pour le bien des êtres. C'est ça qui va être surtout important et qui va faire que vous allez rencontrer vraiment un maître qualifié. Si vous avez cet appel du cœur vers cette ouverture du cœur pour les autres. Si on reste enfermé dans son égoïsme, on a peu de chances de rencontrer un maître spirituel. Ça ne l'intéresse pas, un maître spirituel, de guider un égoïste. Ou si ça l'intéresse, mais de le sortir de son égoïsme.
mais il y a du boulot. Si c'est quelqu'un qui est très enfermé dans son égoïsme, s'il y a déjà les débuts de quelqu'un qui aspire des prémices de la bodhicitta, c'est-à-dire quelqu'un qui voit que l'égoïsme, ça mène nulle part, que tous les problèmes viennent de cet égocentrisme qui crée toutes les souffrances, et qu'on en a marre, et que la solution, c'est de développer un esprit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tourné vers les autres. À ce moment-là, le maître va être intéressé à vous guider, parce qu'il va voir le terrain est favorable désormais. Si vous êtes complètement emprisonné dans l'égocentrisme, le terrain n'est pas favorable encore. Donc, il va falloir s'ouvrir un petit peu. Il va falloir s'ouvrir. Entre parenthèses, la pratique qu'on va faire ce soir, Vajrasattva, qui est une pratique de purification qu'on va faire ici et que vous pouvez suivre sur Internet aussi, c'est une pratique justement qui permet de s'ouvrir au maître spirituel, entre autres, qui permet de purifier notre égocentrisme et de purifier nos tendances que nous avons à accumuler les pensées, les paroles, les actes négatifs, et justement à les regretter pour justement tourner plus notre esprit vers ce qu'il y a de positif. Donc c'est une manière un peu d'écarter le voile de l'égocentrisme et d'amener plus de compassion indirectement. Donc c'est une pratique extrêmement importante. Voilà. Donc maintenant, choisir un maître spirituel. On va appeler cette partie-là. Comment choisir un maître spirituel. Comment faire pour, quand on rentre dans ce territoire complètement inconnu, pour louer un guide, comment on va le trouver? Pour se remettre dans les mains de cette personne, ça suppose une certaine confiance. Donc pour pouvoir, s'il n'y a pas la confiance, il y aura pas de maître. Ça ne va pas marcher. On ne pourra pas suivre un maître spirituel. On va toujours être freiné par ça. Donc il va falloir faire confiance à quelqu'un. Et pour faire confiance, on va regarder ses qualités. On va chercher en cette personne les qualités qui sont indispensables à un maître spirituel. C'est pour ça qu'il est conseillé, donc pendant 12 ans, mais bon, on peut faire en moins, de toujours observer, de scruter, de regarder, d'analyser cette personne et de l'analyser complètement. De ne pas se précipiter. Les Tibétains, ils disent, dans le choix d'un maître spirituel, on ne doit pas être comme un chien qui se précipite sur un morceau de viande. Un chien qui a faim, qui voit un morceau de viande, il ne va pas regarder si la viande est bio, si elle vient de tel ou tel pays, origine française ou autre. Il va se précipiter sans aucun discernement, sans discerner quoi que ce soit. C'est l'attitude inverse qu'il faut faire dans la dévotion au maître, dans le fait de suivre le maître, c'est d'analyser au contraire, avec, bien sûr, notre esprit n'est pas parfait, mais en tout cas, on a un certain discernement, et de prendre tout le temps nécessaire pour cela, de ne jamais avancer, de ne jamais se précipiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut observer quand on analyse un maître potentiel, quelqu'un qui pourrait devenir notre maître? Donc ça va être un processus assez long, et avec le temps, on va essayer on va absorber plus ou moins des impressions, des sentiments par rapport à cette personne. On va essayer de voir comment cette personne se communique avec les autres, comment elle se relie aux autres, avec ses disciples par exemple, si c'est dans un centre du Dharma, quand cette personne enseigne, comment elle parle aux autres. Pas pendant l'enseignement, ça c'est facile, mais un petit peu dans la vie de tous les jours, comme ça, pour son comportement, comment elle se comporte, autrement dit, avec les autres. Et comment les autres, les disciples, qu'est-ce qu'ils disent de cette personne, comment ils la considèrent. Donc c'est des choses très simples qu'on observe, c'est des choses immédiates. Est-ce que cette personne, elle montre de la patience? Est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle montre de la compassion? Est-ce qu'elle est enthousiaste? Est-ce qu'elle a de l'énergie? Et est-ce que c'est une personne qui pourrait servir d'exemple aux autres? Qui pourrait être une personne donc, qui donne un exemple? Ses enseignements, est-ce qu'elle les met en application? Est-ce qu'elle pratique ce qu'elle enseigne? Donc tout ça, c'est des observations qu'on peut faire par rapport à notre expérience
des impressions que l'on a de cette personne, qui vont commencer à former une espèce un tout organique dans notre psychisme, dans notre esprit, et qui va évoluer, bien sûr, avec le temps. Donc, il faut toujours être alerte, être toujours vigilant, et bien sûr, avec ça, avec le temps, on va établir une relation personnelle avec cette personne, avec ce maître. Et on va vouloir, en général, commencer par... Cette personne va avoir une influence sur nous. Et par ce qu'elle dit, par ses paroles, par la manière dont elle se comporte. Et on va vouloir peut-être essayer de l'émuler un petit peu, de suivre son exemple. Hein. Et donc, si bien qu'on... Voilà, il faut... On veut avoir les mêmes qualités que cette personne. Donc, c'est une relation qualitative qu'on veut avoir avec cette personne. Et une fois que qu'on a décidé que l'on voulait suivre cette personne en tant que disciple, cette relation va être le cœur, hein, comme dit la Mazopa, le cœur de la voie, va constituer le cœur de la voie. Donc il faut bien comprendre que si on casse cette relation, la voie est finie. La voie est terminée. Il n'y a plus de voie, hein, puisque c'est le cœur de la voie. Donc la relation maître à disciple, c'est le fondement, en fait, de ce qui nous relie au dharma. Sans maître spirituel, il n'y a pas de dharma. Il peut y avoir des livres, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de dharma. Laissez-moi parler, je vous passerai la parole après. Et donc, on pourrait dire que le dharma, c'est le véhicule, en quelque sorte, qui nous emmène à l'éveil, qui va nous libérer de la souffrance. Et c'est le maître, en fait, qui conduit un petit peu ce véhicule. C'est un peu lui qui va nous emmener vers cet état-là. Donc, plus on a confiance dans le guide, dans le conducteur, mieux ça ira. Si on a juste le véhicule, qu'il n'y a personne qui conduit, ça ne marchera pas. On n'ira nulle part. Donc, ça, c'est pas pour vous faire peur. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, pour vous dire « Ouh là là, mais dans quoi je m'engage? Je ne veux pas que je m'engage. » Mais c'est simplement pour vous montrer l'importance qu'il y a dans le fait de suivre un maître spirituel, puisque c'est une relation donc extrêmement profonde. Et... une chose assez importante à dire, c'est qu'en général, quand il y a cassure, c'est bien du disciple. Un maître spirituel ne casse jamais la relation. Jamais, jamais, jamais. Hein? Celui qui la casse, c'est le disciple parce que, je ne sais pas, il voit des choses qu'il n'a pas envie de suivre. Mais on en parlera demain plutôt. Hein, quand on voit, par exemple, des défauts dans un maître spirituel, comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment, s'il y a des choses qui nous apparaissent trop, qui sont incompatibles avec, par exemple, ou en contradiction avec l'enseignement du Dharma, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, ça, on verra ça. On va d'abord regarder donc les qualités. On va parler des défauts. On va commencer de manière positive. On va considérer exactement quelles sont les qualités qu'il nous faut engendrer, qu'il nous faut voir en cette personne. Donc, il y a dans les enseignements, dans les sutras, dans l'ornement des sutras du Mahayana, écrit par Maitreya, donc, il nous donne 10 qualités que doit avoir un maître spirituel. Juste avant, une petite citation quand même, pour vous montrer cette importance. Donc toujours de la Mazopa. Une relation de maître à disciple est un engagement des plus sérieux. Aussi, avant d'accepter quiconque comme guide spirituel, nous devons être absolument certains de pouvoir mener à bien une relation correcte. Donc il vous appartient de procéder aux vérifications permettant d'évaluer si vous êtes capable de maintenir la relation. Donc voici une liste de qualifications qui concernent à la fois le maître et le disciple. Alors, une relation, voilà. Première qualité d'un maître qualifié, il doit avoir un esprit maîtrisé par l'entraînement supérieur à la moralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc le terme ici, c'est maîtriser, hein, un esprit maîtrisé.
Ça veut dire que cette personne a dompté, on pourrait dire, a dompté, pacifié, oui, c'est mieux, c'est plus joli, pacifié son esprit grâce à la pratique de l'éthique. C'est une personne qui a des vœux, autrement dit, qui a une éthique. C'est pas une personne qui fait n'importe quoi, qui se comporte comme bon lui semble, mais qui a une éthique et qui ne transgresse pas cette éthique-là. Donc c'est une personne qui a une moralité, qui a une éthique, et qui incarne la pratique de la moralité. Donc c'est pour ça que souvent nos maîtres spirituels, comme dans cette tradition ici, sont surtout des moines ou des nonnes. Moines ou des nonnes qui incarnent l'éthique, qui ont des vœux et qui ont un comportement qui est conforme à l'éthique enseignée par le Bouddha. Donc qui incarne l'éthique par ses actions, par son comportement et par ses choix aussi. Une personne, on voit comment elle se comporte par ses choix, les choix qu'elle fait. Et cette pratique, cette éthique, c'est pas simplement dans les mots, c'est vraiment dans son comportement. Donc c'est ça qu'il faut, première chose à regarder, à observer, c'est quelle est l'éthique de cette personne. Et de ne pas suivre une personne donc qui manquerait d'éthique. Donc un esprit maîtrisé. Donc voilà, ça c'est la première qualité, maîtrisé par l'éthique, qui maîtrise son esprit grâce à la moralité. Deuxième, c'est un esprit pacifié. Voilà, on trouve le terme pacifié. Alors pacifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne a pacifié son esprit grâce, pas grâce à l'éthique, mais grâce à la concentration. Donc d'abord, c'est une personne qui a une éthique, premier entraînement supérieur, et deuxième entraînement, qui s'est entraîné à la concentration. Une personne concentrée. C'est ça qui permet le contrôle de l'esprit. Si on n'a pas de concentration, on ne peut pas contrôler son esprit. Ça part dans tous les sens. Donc cette personne a la capacité, l'aptitude de concentrer son esprit sur l'enseignement, sur un point. Et elle a un esprit, autrement dit, très paisible, très pacifié. Il n'y a pas toutes sortes de perturbations mentales qui s'élèvent. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de choses comme ça, et des sentiments très forts. Elle a complètement le contrôle. Donc elle ne va pas s'emporter, par exemple, ou perdre le contrôle de son esprit. Parce que sa concentration est extrêmement forte, extrêmement puissante. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Est-ce que cette personne que je vais suivre comme maître est une personne qui a un esprit concentré ou pas? Ça se voit, Quelqu'un qui est concentré ou pas. Vous avez juste à regarder comment cette personne marche. Si elle marche d'un pas léger ou d'un pas... voilà, il y a plein de signes comme ça pour voir si quelqu'un est concentré. Sa façon de parler aussi. Si un maître qualifié a une concentration dans son discours aussi. Si ça part dans tous les sens, pas la peine. Donc ça, c'est le deuxième point. Un esprit pacifié. Et le troisième, c'est Maitreya. Je cite Maitreya quand même, c'est pas... c'est les termes qu'il a utilisés pour essayer de voir ce que ça veut dire. Un esprit complètement pacifié. Donc deuxième, c'était un esprit pacifié. Et deuxième, un esprit complètement pacifié. Et là, ça fait référence à sa sagesse. Il a pratiqué l'entraînement supérieur à la sagesse. Donc non seulement son esprit est pacifié et apaisé par l'éthique, il est pacifié par la concentration, mais il est complètement pacifié par une compréhension de la sagesse, de la vacuité, la sagesse qui réalise la vacuité. La sagesse qui réalise la vacuité voit la réalité de tous les phénomènes. Quand vous percevez la réalité des phénomènes et de vous-même, votre esprit, à ce moment-là, il est complètement pacifié. Ça, c'est le troisième point. Donc, en fait, ça fait référence aux 3 entraînements supérieurs que doit mener, donc auquel doit s'entraîner un pratiquant digne de ce nom, c'est-à-dire l'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la sagesse. C'est ça que pratiquent les arhats. Là, on n'est même pas dans le bodhisattva, on parle simplement des arhats qui atteignent
l'état d'Arat, que ce soit des auditeurs ou des Bouddhas par soi, comme on disait. Ils atteignent l'état d'Arat en cultivant ces trois entraînements, ces trois apprentissages supérieurs. Moralité, concentration et sagesse. Donc se mettre à ces trois... contrôle son esprit par ces trois entraînements. Quatrième point, cette personne, c'est Maitreya qui dit ça encore, il a plus de qualité que vous. C'est pareil normal, on va prendre comme maître quelqu'un qui aurait moins de qualité que nous. Hein. Donc il doit avoir davantage de qualité et de connaissances que l'étudiant. Hein. C'est tout à fait normal. Si vous voyez que vous avez plus de qualité que lui, c'est pas la peine. Oui, c'est ce qui est important aussi, c'est de regarder. En fait, il faut qu'il ait plus de qualité que vous pour que vous ayez envie d'avoir ces qualités, parce que vous ne les avez pas. Donc, le fait d'être à son contact, les textes disent, c'est comme le bois de santal. Le bois de santal, c'est un bois, si on le met à côté, si on le mélange à d'autres essences de bois, les autres bois vont prendre l'odeur du bois de santal. Et normalement, le disciple va prendre comme ça, le simple fait d'être en contact avec un maître spirituel qui a plus de qualité, donc, va absorber les qualités de ce maître spirituel. Donc c'est l'image qui est donnée ici. Le cinquième, il doit avoir... le texte dit une profusion de connaissances scripturales et de transmission orale. Autrement dit, ce maître a reçu plein d'instructions. C'est pour ça que les guéchés sont extrêmement importants pour nous, parce qu'ils connaissent parfaitement les textes. Ils ont une compréhension complète de toutes les écritures bouddhistes, des sutras, de toute la voie et de toutes les... Ils connaissent toutes les transmissions orales, ils ont une connaissance, on pourrait dire un peu livresque dans ce domaine-là. Mais c'est important aussi. Pourquoi c'est important ? Parce que en fait, le maître n'a pas pour qu'un maître soit authentique, il faut qu'il s'appuie sur les enseignements authentiques qui ont été écrits, qui ont été validés. C'est pas quelqu'un qui tout d'un coup invente une théorie comme ça. Comme un psy qui tout d'un coup se réclame de telle ou telle théorie, mais qui changera de théorie 10 ans plus tard, parce qu'il y aura une nouvelle vague, par exemple. Non, là, c'est quelque chose qui ne change pas. Il prend un appui solide sur les textes bouddhistes et qu'il connaît parfaitement, qu'il a parfaitement examiné, qu'il a étudié, qu'il a intégré aussi. Et ça, on peut le voir parce que souvent un maître est capable donc, de se référer aux enseignements du Bouddha. Il va donner des conseils en fonction, par exemple, de citations de certains textes, et il ne va pas donner forcément des conseils en se basant uniquement sur son propre ressenti à lui, mais sur ce qui fait autorité, sur des paroles qui font autorité. Il va s'appuyer là-dessus. Et ça montre aussi son détachement. Enfin, c'est pas quelqu'un qui essaye d'en imposer par ses connaissances personnelles. C'est pas quelqu'un qui a des connaissances personnelles et qui va impressionner les autres par ses connaissances personnelles. Un maître n'a pas de connaissances personnelles. Ses connaissances, c'est le dharma. Son esprit et le dharma ne font qu'un. Donc, de quoi, quand il donne des conseils, sur quoi il s'appuie ? Sur la voie spirituelle telle qu'elle a été transmise par le Bouddha au fil des siècles, en Inde et au Tibet. Dans le cas de maître tibétain, bien sûr. Donc voilà, une profusion de connaissances scripturales. Donc est-ce que le maître que vous voulez suivre a cette connaissance, ou est-ce que les conseils qu'il prodigue sont uniquement des conseils personnels qu'il donne, qu'il tire comme ça de son chapeau, et puis voilà. Ou est-ce qu'il s'appuie vraiment sur des paroles authentiques ? Sixième, cette personne doit avoir l'expérience ou la réalisation directe de la vacuité.
Donc là, tout à l'heure, on avait vu le point numéro 3, que son esprit devait être complètement pacifié par l'entraînement supérieur à la sagesse. Ça veut dire qu'il comprend la sagesse, il comprend la sagesse qui réalise la vacuité, il comprend les raisonnements, tout ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a réalisé. Ça veut dire qu'il s'y entraîne. Le point numéro 6 demande... il faudrait que ce maître ait la réalisation directe de la vacuité. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour le savoir s'il a réalisé la vacuité ou pas? Alors comment on fait pour le savoir? En écoutant ce qu'il enseigne. Si quand il parle de la vacuité, on peut sentir si c'est authentique ou si ça l'est pas, mais c'est peut-être difficile. C'est peut-être même si il peut donner l'impression aussi de ne pas vraiment savoir l'expliquer. C'est pas facile d'expliquer la vacuité. La vacuité, c'est indicible, hein, c'est ineffable. Trouver les mots justes pour parler de la vacuité, c'est pas facile. Donc c'est pas parce qu'il ne sait pas parler de la vacuité qu'il n'a pas la réalisation directe. Hein. Mais un élément qui pourrait être intéressant, qui pourrait être une piste pour montrer que ce maître a réalisé la vacuité, c'est est-ce qu'il a encore des perturbations mentales, par exemple, qui s'élèvent? Si vous voyez qu'il n'a aucune perturbation mentale, et aucune, c'est qu'il a réalisé la vacuité, qu'il est au-delà des perturbations mentales. Donc, par son comportement. Hein, comment... Bon, on verra après. Ça, c'est les 10 qualités optimales, hein, maximum. Après... C'est difficile à notre époque de rencontrer des maîtres aussi qualifiés. On continue. 7e, une persévérance enthousiaste à enseigner le dharma. C'est-à-dire que c'est un maître qui n'est jamais lassé d'enseigner le dharma à ses élèves, à ses disciples. Il est toujours prompt à le faire, à persévérer, quoi qu'il arrive. Même si les disciples ne montrent pas vraiment des qualités extraordinaires, ne suivent pas forcément ses conseils, n'étudient pas comme il voudrait, ou ne se comportent pas comme il faudrait toujours, il va continuer, coûte que coûte, à enseigner ça. Pour moi, l'exemple typique, c'est Geshe Tenge, qui, avec nous, qui étions complètement ignares et indisciplinés, je dirais, mais complètement, hein, venait systématiquement essayer, persévérer complètement à essayer de nous guider. Et donc, jamais il l'abandonne. Jamais, jamais, jamais il l'abandonne. Donc ça se voit. Si on me dit, oh, vous m'embêtez, j'en ai marre, je démissionne. Ben, voilà, c'est qu'il manque quelque chose. Hein. Donc c'est un maître qui ne démissionne pas, hein, qui ne démissionne jamais, qui a toujours à cœur de vous aider à vous améliorer, à faire en sorte que vous vous améliorez vous-même grâce au Dharma. Pas grâce à lui, hein, mais grâce au Dharma. Donc il y a une persévérance enthousiaste pour enseigner le Dharma. Il n'est jamais fatigué d'enseigner le Dharma. Vous pouvez toujours lui demander des enseignements. Bon, vous savez, les maîtres, quand on leur demande des enseignements, s'ils voient que vous n'êtes pas au niveau, ils vous le diront. Hein. Mais si vous insistez une deuxième fois, on va voir que vous êtes intéressé. On va voir, on va voir. Ils disent jamais oui du premier coup, hein, en général, dans notre tradition en tout cas. Si vous le dites 3 fois, vous revenez, il va voir que votre intérêt, vous avez vraiment un intérêt sincère. Et plus vous allez insister. Chez nous, on n'aime pas insister, on a l'impression de gêner la personne. Mais avec eux, avec les maîtres spirituels, il ne faut pas hésiter d'insister. Plus on insiste, et plus ça montre en fait qu'on est enthousiaste et qu'on donne de la valeur à ce qu'on veut avoir. Et ça, c'est une qualité. Ça ne fait pas trop partie de notre culture où on n'est pas... Bon, quand on a envie vraiment de quelque chose, on insiste en général, on sait faire aussi, hein, mais bon, si on veut une augmentation, par exemple, on peut toujours y aller de multiples façons. Mais c'est pareil pour les enseignements. Quand on veut vraiment un enseignement, eh bien, on va le demander à un maître spirituel. Et 8e point, 8e qualité, à regarder, l'habileté pour enseigner selon les différents niveaux des disciples. Ça, c'est très important. Est-ce que le disciple enseigne toujours de la même façon ou alors est-ce qu'il va s'adapter à ses disciples?
C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de s'adapter ou pas? Et les disciples qui sont très intelligents, donc il va falloir faire preuve d'intelligence pour pouvoir les guider, parce que sinon vous n'y arriverez pas. D'autres, au contraire, qui ont une intelligence moindre, et ça sera peut-être... vous allez les toucher sur différents points. Voilà. Donc ça va être en fonction des besoins des disciples aussi, des aptitudes, des penchants de ces disciples. Il faut que le maître soit capable de voir tout ça, pour pouvoir les guider vraiment. Il ne va pas donner les mêmes enseignements à telle ou telle personne. Selon une personne, il va insister plus peut-être sur la compassion, parce qu'il voit que cette personne a besoin de développer cette qualité, parce qu'elle est un peu égoïste, par exemple. Pour une autre, il va insister plus sur la sagesse, parce que cette personne a besoin de comprendre des choses pour pouvoir, pour ne pas rester embourbé dans ses perturbations mentales, par exemple. Et donc, la sagesse peut, en général, libère de toutes les perturbations mentales. Donc, ça va être en fonction des tendances des gens. Et sans jugement. Un maître ne juge pas. Tout le monde est différent. Il est bien au-delà du jugement. À quoi ça sert de juger les gens? Quand on a la compassion, ça n'a aucun intérêt. C'est nous qui jugeons parce que c'est par rapport à nos tendances, à notre égoïsme. Donc, 8e point. Voilà. Donc, est-ce que ce maître est habile pour enseigner? Est-ce qu'il connaît les méthodes? Quelles sont ses méthodes? Voilà. Ça ne veut pas dire la pédagogie au sens où on l'entend, être un grand pédagogue ou tout ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. 9e, motivation d'enseigner par amour, par bienveillance. Tester sa bienveillance. Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant? Est-ce qu'il enseigne pour se valoriser, pour se mettre en valeur, pour passer sur les réseaux sociaux, être très connu, avoir un grand nom? Ou est-ce qu'il fait ça par amour pour les disciples? Voilà. Ça se voit. Ça se voit tout de suite. Si quelqu'un le fait par amour, par bienveillance, ou est-ce qu'il le fait par souci de réputation, motivé par le renom, par la renommée. Et le 10e point, la 10e qualité qu'on doit rechercher chez un maître spirituel, c'est sa patience. Est-ce que c'est quelqu'un de patient? Ou est-ce que c'est au contraire, est-ce qu'il s'énerve facilement parce qu'on n'est pas à la hauteur? Voilà. Ou est-ce qu'il... Donc ça va un peu avec la persévérance, la patience. C'est deux qualités qui se rejoignent, la persévérance et la patience. Ah oui. Vas-y, bien sûr, prends le micro. Donc j'aurais une question justement par rapport à ça. Moi j'ai souvent entendu, j'en ai entendu parler, je me demandais si c'était une légende ou pas. On parle de certains maîtres qui ont une sorte de folle sagesse. Et où d'un coup tout devient ultra délirant, ultra extravagant, et les disciples sont troublés. Est-ce que c'est une légende? Non. Ou est-ce qu'on considère que ça existe? C'est à un très 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 haut niveau qu'un maître peut faire ça avec les disciples qui sont capables de discernement, qui sont déjà bien avancés sur la voie, qui n'ont plus aucun doute. C'est-à-dire que même si le maître fait des actes un peu extravagants, on va dire, ça n'ébranlera pas leur foi. Et il va justement pouvoir les... Dans notre tradition, ça ne se fait pas tellement, ça. C'est plus dans d'autres traditions moins différentes, mais vraiment à un très très haut niveau, pas au niveau débutant. En tout cas, nous les débutants que nous sommes, nous avons besoin que les choses soient clairement établies et correspondent au texte, que le maître ait un comportement qui soit en accord avec ce qui est écrit dans les textes bouddhistes. Mais il y a eu des yogis au Tibet, en Inde, bien sûr, évidemment, qui, pour certains disciples extrêmement qualifiés, apparaissaient, un peu comme Marpa l'a fait avec Milarepa, apparaître sous la forme d'un paysan, ou Tilopa en Inde, qui a apparu à son disciple Naropa,
La première fois que Naropa a rencontré Tilopa, Tilopa était au bord du Gange en train de pêcher des poissons. Un bouddhiste. Non seulement il les pêchait, mais il les faisait manger. Il les mangeait après. Et il mangeait même les entrailles. Et c'est ça qu'il lui a dit. Il lui dit, quand tu seras capable de manger les entrailles des poissons et que ça te provoquera une grande félicité, une grande béatitude, tu pourras me juger peut-être à ce moment-là. Et après, il les ressuscitait, ces poissons. On dit, bon, bref. Voilà, ce genre de folle sagesse. Il faut avoir des pouvoirs extrêmement, extrêmement importants. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde pas ses pouvoirs. Hein. Les pouvoirs. Un maître ne montre pas de pouvoir, justement. Il va plutôt les cacher, ses pouvoirs, plutôt que les montrer, justement. Parce que c'est trop flagrant, quoi. Hein. Il n'attire pas des disciples par des pouvoirs extra, je sais pas quoi, sensoriels ou extra, hein, mais plutôt par sa simplicité, par être quelqu'un de simple, quelqu'un d'ordinaire qui sait relationner avec les autres d'une manière normale, d'une manière ordinaire, qui ne cherche pas à vous impressionner par ses pouvoirs. Et souvent, les maîtres qui n'ont aucun pouvoir. Le Dalai Lama, il dit, si vous venez me voir parce que vous pensez que vous allez être guéri de votre maladie, il dit, moi-même, j'ai des maladies, je suis allé voir le docteur hier matin, donc si j'avais des pouvoirs, je n'irais pas voir le docteur, je n'irais pas voir le médecin. Donc ce n'est pas la peine de venir en pensant que je vais vous soigner, je vais vous guérir. Toujours les maîtres présentent cette façade, enfin façade, c'est pas une façade, c'est cette véritable humilité, hein, qui fait partie de leur... Donc jamais ils vont montrer des pouvoirs, même s'ils en ont. C'est sûr qu'ils en ont. Mais ils vont rester très, 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 très extrêmement discrets par rapport à ça. Et toujours faire croire que c'est pas par pouvoir qu'ils agissent, mais par le raisonnement, par exemple. Voilà. En analysant bien, voilà, en vous essayant de faire comprendre si vous avez un problème, par exemple, vous allez voir un maître spirituel, il va pas résoudre votre problème par magie, comme ça, par ses pouvoirs magiques. Mais il va vous montrer comment logiquement, surtout dans notre tradition, c'est comme ça que ça se passe. Comment, logiquement, vous pouvez arriver à dénouer ce problème, hein, à le résoudre, par la logique, en réfléchissant, en analysant les choses d'une manière beaucoup plus logique. Parce que notre esprit, il est logique. Pourquoi il est logique? Parce qu'il est influencé par les perturbations mentales, ce qui coupe la logique. Un maître comme un Geshe, par exemple, qui a une logique parfaite, il peut analyser tel ou tel problème avec des arguments extrêmement logiques et vous le démonter complètement, vous le déconstruire pour que le problème tombe de lui-même. Pas besoin d'utiliser des pouvoirs magiques pour ça. Il faut que vous rentriez dans sa logique. Et donc il va essayer de vous démontrer comment vous percevez le problème et comment vous pouvez le percevoir autrement. Et c'est ça qui va être libérateur. Pas besoin d'utiliser de quoi que ce soit. Et pas besoin de folle sagesse. Mais notre maître fonctionne différemment. Donc ça a pu arriver. C'est pas que des légendes. Moi, je me méfie quand même maintenant des gens qui utilisent la folle sagesse. Quand même. Bon. Il y en a peut-être qui le font. Je sais pas, j'en connais pas, hein, personnellement. Merci beaucoup. Plaisir. Il y avait une question, non. Camille. L'immobilité, c'est une qualité. Comment? L'immobilité, elle fait pas vraiment partie des qualités. La quoi? Être humble. L'humilité. Oui, pardon. Oui, je n'ai pas compris. Non, c'est moi. L'humilité fait partie des qualités, oui, bien sûr. Mais ça n'est pas une à proprement dit. Elle se relie plus à la moralité et à la sagesse. C'est ça. Elle se relie à l'éthique, elle se relie à tout le reste. Ouais. Donc, le texte dit, si vous ne pouvez pas trouver un maître possédant la totalité de ces 10 qualités, c'est difficile quand même à notre époque, c'est très difficile, alors il faudrait qu'il ou elle ait au moins 5 qualifications suivantes. L'esprit maîtrisé par les 3 entraînements qu'on a dit, là, supérieurs, la concentration, la sagesse et l'éthique, ça oui. Qu'il ait de l'amour et de la compassion. Une compréhension de la vacuité. Qu'il se soit affranchi des préoccupations mondaines aussi. C'est-à-dire qu'il place plus d'importance dans les vies futures que dans cette vie-là. Qu'il ne soit pas
qui ne recherchent pas enfin, les mondanités, quoi, les préoccupations mondaines, et qui, du fait de sa grande compassion, place les autres avant lui-même ou elle-même. Hein? Quelqu'un qui a, voilà, qui a transcendé un peu cet égocentrisme qui nous fait nous ramener tout à nous, et justement, qui accorde plus d'importance aux autres. La Mazopa dit, quand le maître qualifié, à ce moment-là, donc ça c'est le maître qualifié, hein, avec ces éléments. Quand le maître qualifié rencontre un disciple qualifié, à ce moment-là, l'éveil est à portée de la main. Donc pour qu'un disciple soit qualifié, pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait rencontre et communication entre deux esprits, quelles sont les qualités du disciple? 3 qualités seulement pour le disciple. Un esprit ouvert et impartial. Un esprit ouvert. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas rejeter d'emblée, voilà, qui a un esprit fermé, qui rejette tout. Impartial, c'est-à-dire pour favoriser son groupe, par exemple, et nourrir de l'hostilité envers d'autres personnes. Quelqu'un qui est assez neutre, quoi, on va dire. Qui n'a pas trop de parti pris, ni du point de vue théorique, ni du point de vue pratique. Quelqu'un qui a donc, première qualité, un esprit ouvert et impartial. Impartial, je pense que c'est l'étymologie tibétaine de ce mot, je pense que c'est rimé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas de catégorie entre les êtres, qui est équanime en quelque sorte, qui n'est pas... qui ne fait pas par ses jugements, qui catégorise les êtres, celui c'est mon ami, c'est mon ennemi, celui-là je m'en fiche, voilà, c'est ça. Ça veut dire ça, je pense, impartial, qui est au-delà des catégories, qui n'est pas influencé par les catégories, hein, qui ne met pas les gens dans des boîtes, quoi, autrement dit. Quelqu'un qui a l'intelligence de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut rejeter. C'est 2 choses principales dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Qu'est-ce que je dois rejeter dans mon comportement? Et qu'est-ce que je dois adopter? Quelqu'un qui a ce discernement, qui sait discerner. C'est pas forcément facile, parce que si on a tendance justement à voir que ce qui est bien pour nous, ben non, on va pas trop bien discerner le vrai du faux. Donc avoir ce discernement, être capable de discernement. À un certain niveau. Et 3e point, un intérêt sincère pour le dharma. Ça, voilà. Donc c'est les 3 qualités. L'esprit ouvert, le discernement et l'intérêt sincère pour le dharma. S'il y a ces 3 qualités, il n'y a aucun obstacle qui vous empêchera de rencontrer un maître spirituel. Donc voilà pour les qualités qu'on doit rechercher. Je vous laisse... on va arrêter pour aujourd'hui. On va terminer par une dédicace. À moins qu'il y ait une question, vite fait. Il est déjà 5 heures, donc si vous devez rentrer... Non, ça va? Oui. Petite question? Oui, pendant que je cherche le Zoom sur mon ordinateur. Vas-y. Sans parler de cassure entre le maître et le disciple, Ouais. est-ce qu'il peut y avoir, dans l'histoire entre le maître et le disciple, des périodes d'interruption? Christian, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as coupé le Zoom. J'ai coupé le Zoom? Ouais. Ah, d'accord, parce qu'il me demandait d'arrêter la réunion. Je pensais que c'était la réunion précédente. En fait, ça s'est arrivé 2 fois. Donc, je mets fin à la réunion? Non. Ah, d'accord, je redémarre alors. C'est bon? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Rejoindre le par l'audio de l'ordinateur. Oui. Non. Non, parce que je vais devoir partager le texte là pour ceux qui sont sur Internet. Donc, comment je vais faire ça?
Il faut que vous veniez tous ici. Hein. C'est bon, Internet, maintenant, il y en a marre. Ouais, je ne suis pas un maître. Début des enseignements, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est ça. Bon, mais la question, donc je vais essayer d'y répondre. Oui, j'ai compris. Je Oui, je veux bien, oui. Oui, donc c'est sans parler de cassure dans la relation entre... Est-ce qu'il peut y avoir des interruptions? Voilà. D'accord. Peut-il y avoir des interruptions? De la part de qui? Du disciple. Ou du maître? Oui. Non, pas du... De la part du disciple? Oui, du disciple. puisque Oui, mais c'est- pendant cette interruption, je pense que ça va tourner dans sa tête. Il va se demander, il ou elle va se demander, il n'y a pas d'interruption. On ne peut pas interrompre, non. On ne peut pas mettre sur pause. Hein. D'accord. Non, parce que même pendant ce moment-là, il va se Oui, passer donc quelque il n'y a chose. Pas de cassure. Enfin, là, dans ces Il y a cas-là, pas cassure. il ne s'agit que d'une interruption. Ben voilà. Et il y aura un retour. Il n'y a même pas fatalement. d'interruption. Il n'y a même pas d'interruption. Puisque pendant ce temps-là, il va y avoir... attendez. Cogitation. Merci de savoir. Non, pardon. Si vous bougez pas, j'arriverai à voir. Il va y avoir juste il va y avoir des réflexions par rapport à ça. Il va peut-être le disciple va analyser son comportement, mais c'est pas une interruption. C'est même très bien justement. Hein. Il n'y a pas d'interruption au sens du terme. Hein. On peut avoir l'impression qu'on interrompt cette, mais non, c'est un concept qui marche pas. Et alors, est-ce que... Il n'y a pas d'interruption non plus. voilà. Alors, Même s'il est mort. D'accord. Voilà. Ça vient du disciple. Si le disciple, maintenant, il dit j'arrête, je ne veux plus suivre ce maître, eh bien, voilà, là, il n'y a pas d'interruption, c'est fini, il y a cassure. Alors, si par exemple, le disciple a commencé avec un maître, il s'interrompt sans s'interrompre, on est d'accord, mais que Il ne s'interrompt pas, oui. Ouais, il s'interrompt pas, mais que bon, il retourne, mais que le maître est mort. Oui. Le maître est mort, mais la relation n'est pas morte. La relation n'est d'accord. La relation perdurera toujours, même avec d'accord, au-delà de tout. Au-delà, le bouddhisme envisage les choses, que ce soit nos naissances ou nos relations, pas simplement dans cette vie. Cette vie, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est quelques centaines d'années au maximum sur la durée de vie du samsara, dans le temps sans commencement. C'est rien du tout. C'est rien. C'est quelques secondes. Le disciple retrouvera physiquement. Si la relation est bien établie, oui. Si la relation est juste, oui. Il retrouvera ce maître sans aucune... Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. C'est une bonne nouvelle. On verra, on va voir ça demain, si on peut avoir plusieurs maîtres. Ça va être on va arrêter là. Donc je redémarre, hein, Tsanka. Il me demande si je termine l'autre réunion. Quelle autre réunion? Vous avez déjà une réunion en cours, veuillez la terminer pour en commencer une autre. J'annule. Alors, je ne sais pas quoi faire. Là. Attends. Non, parce que tu es sur le début, tu vois. Ah, c'est ça, j'étais sous le truc. J'avais fermé le capot, j'avais pas attention. Pas de problème. Voilà. Ici, pas... Donc vous prenez le petit livret de l'Institut, des prières de dédicace pendant ce temps-là. Non, c'est pas le livret doré. Et peut-être quelqu'un peut les faire passer si vous n'en avez pas. On va faire les dédicaces pour terminer la journée. C'est bon, Sanka? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous qui nous suivez sur Internet, vous allez pouvoir voir les textes. Voilà. Vous les voyez? C'est bon? Vous voyez les dédicaces? Oui, merci. D'accord. Merci. Donc, c'est page 16. Hein? 16 ou 18? 16?
Donc c'est important de faire ces dédicaces à la fin d'un enseignement ou la fin d'une pratique, justement, pour que l'énergie positive que l'on a générée pendant ce temps-là ne se perde pas, ne soit pas détruite par des perturbations comme la colère, mais qu'elle soit vraiment destinée à l'éveil. Donc puisqu'on a établi une bonne motivation, qu'on a fait une pratique d'écoute, d'étude, de réflexion qui était positive, pour que tout ça, ça reste positif, donc on va faire la dédicace maintenant. Donc on fait la première dédicace en tibétain. Bon, on va tout faire en français, ce sera, comme dit, déjà tard. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres, sans exception, à cet état d'éveil. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc ce soir, à 20h, on fera la pratique de Vajrasattva, pratique de purification de nos tendances négatives. Et donc ce sera à 8h sur le lien sur Internet des pratiques quotidiennes, hein, pas le lien du DB. Merci pour votre attention, et à demain. Bonne soirée à tous aussi sur Internet. Merci d'être là. À 20h, c'est ici, c'est pas sur Internet. Non. C'est sur Internet aussi, mais... ouais.